nous la voterons. Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour vos propos introductifs. Cela a été dit, en 2023, 94 femmes ont été tuées. Cela représente certes une baisse de 20% par rapport à 2022, année qui avait vu une hausse de 15% des victimes de violences conjugales. Chaque année, nous faisons un bilan à raison de chiffres et de pourcentages, mais ce sont derrière des vies perdues, des vies bouleversées. Nous ne pourrons nous satisfaire de ces chiffres. La réponse judiciaire pour protéger les victimes d'un partenaire ou ancien partenaire violent, qu'est l'ordonnance de protection, est loin d'être parfaite, nous le savons. On vous dira que les chiffres progressent, plus 129% du nombre de demandes accordées entre 2015 et 2021, mais lorsqu'on part de très bas, une augmentation de 129% n'est pas significative. Le nombre de demandes d'ordonnance de protection acceptées en 2021 était de 3 852. Ce chiffre est dérisoire lorsque vous le mettez en balance avec le nombre de personnes qui se sont déclarées victimes de violences par un partenaire ou un ex-partenaire en 2021, c'est-à-dire plus de 208 000 personnes. Nous sommes tous d'accord pour dire que le dispositif doit être amélioré. C'était d'ailleurs le sens de ma proposition de loi que mon ami Balanant a bien voulu citer, qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 9 février 2023 et qui avait pour objectif aussi de faciliter pour le juge la délivrance de l'ordonnance de protection et en allonger sa durée. La mesure allongeant de 6 à 12 mois la durée maximale des mesures prises dans le cadre d'une ordonnance a ici été reprise. 6 mois, en effet, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, c'est très court pour organiser une séparation. Il s'agissait surtout pour nous d'éviter que le juge ait à reprendre un dossier et de lui faciliter son travail pour, dès le départ, envisager une ordonnance de protection de plus de 6 mois. Afin de faciliter la délivrance de l'ordonnance de protection, cette proposition de loi prévoyait également la suppression, et là nous y tenons, la suppression de la notion de danger lors de l'appréciation du juge aux affaires familiales. Celui-ci n'étudiant alors que l'existence de violences vraisemblables. Selon le Conseil national de l'ordonnance de protection que vous avez cité et l'Observatoire, la notion de danger complexifie la décision à rendre par le juge et conduit les magistrats à opérer une hiérarchisation dans les violences en distinguant celles qui sont sources de danger et celles qui ne sont pas sources de danger, alors que nous savons que cette mission est impossible. Nous devons vraiment, pour la séance, y travailler, Madame la rapporteure. C'est un élément extrêmement important et cela donnera vraiment tout son sens au texte que vous nous proposez. D'ailleurs, cette disposition avait été votée à l'unanimité. Pourquoi ne pourrions-nous pas la reprendre dans votre proposition, Madame la rapporteure? Elle avait été atténuée par un travail fait avec la chancellerie, mais pour autant, me semble-t-il, c'était un signal important qui était envoyé aux magistrats que de leur dire de se préoccuper des violences et que la violence, eh bien, de fait, introduit la notion de danger. Alors, l'ordonnance de protection est un outil de prévention et non une sanction. Le juge ne se prononce pas sur une culpabilité, mais sur un risque potentiel. Ainsi, j'espère que vous apporterez votre soutien à nos amendements, comme vous l'aviez fait il y a tout juste un an. Enfin, un dernier mot, car si la création d'une ordonnance provisoire de protection immédiate, délivrée sous 24 heures, et que je salue dans son initiative, semble être un outil pragmatique, je m'interroge quand même, comme d'autres de mes collègues, sur la capacité du juge des affaires familiales, aux affaires familiales, qui sont complètement surchargés, de traiter de telles demandes en 24 heures. Ils sont très inquiets pour en avoir parlé avec eux. Les procureurs sont aussi inquiets, mais me semble-t-il plus en capacité de répondre à cette exigence.